facile. Bon, dans n'importe quel pays, ça a été toujours une lutte de femmes. Mais on peut dire que maintenant, on est l'un des pays leaders de la politique étrangère féministe. On est aussi un pays référent pour le droit des femmes. Si on regarde tous les index de participation féminine dans le gouvernement, maintenant on a plus de ministres femmes qu'hommes, par exemple. Mais il reste aussi toujours des défis, par exemple dans le domaine privé, des entreprises, aussi dans certains secteurs, dans certains travails. Et il faut toujours avancer. Mais en tout cas, on peut dire, on a cette fierté de pouvoir dire que l'Espagne est un pays leader dans la promotion de droits des femmes dans le monde. Il y a toujours aussi des défis en Guinée. Et vraiment, comme on parlait avant, moi j'étais surpris surtout pour les données, disons, officielles par rapport à la mutilation génitale féminine. Par exemple, ça nous préoccupe. C'est une attaque directe envers le droit à la santé et les droits à l'intégrité physique des femmes. Il faut le voir comme ça. On est conscient, bien sûr, qu'il y a des habitudes, mais ces fléaux, vraiment, on doit les éradiquer. Et l'Espagne ferme avec ça. J'étais vraiment surpris parce que dans certains postes antérieurs en Afrique de l'Ouest, les données n'étaient pas si hautes. Et comme vous dites, dans les régions rurales, la situation est encore pire que dans la capitale. Exactly. Et c'est pour cela que les pays qui sont amis de la Guinée, qui sont frères de la Guinée comme l'Espagne, on veut contribuer à cet objectif. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. On est un soldat comme vous aussi.